la guérison d'Israël et la guérison des nations. C'est un thème très important puisque nous allons lire aujourd'hui plusieurs textes, dont un évidemment où il est écrit « Et je guérirai ton pays ». Donc nous apprenons évidemment que le pays d'Israël doit être guéri. Et quand le pays d'Israël va trouver la guérison, les nations du monde, ce que la Torah appelle donc les 70 nations, 70 pour nous les Belges et les Suisses, les 70 nations, évidemment, vont s'unir avec Israël pour faire 71. Et là, il va se passer véritablement quelque chose d'absolument extraordinaire, dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais le chiffre de 71 est quelque chose d'absolument incroyable dans la Torah et dans la Bible concernant le jour de Shavuot. Donc, Israël a besoin de trouver la guérison parce qu'Israël est un peuple malade. C'est le roi Salomon qui va parler, qui va prier, et Dieu va en même temps lui apparaître et va lui parler, et il va lui dire, et nous allons lire le texte ensemble. Mais avant de lire ce texte dans le 2 Chroniques, chapitre 7, nous allons premièrement lire un autre texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et au verset 22. D'accord, je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Évangile de Jean, chapitre 4, Dalet, verset 22, Kavbet. D'accord? Et nous allons lire ensemble ce petit verset. Voilà. Et nous commençons. Je cherche cet endroit 21. 21. Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Que ça plaise ou non au monde, qu'ils le veuillent ou pas, ils n'ont aucun choix. Le salut vient des Juifs. Et c'est très important de le comprendre parce que un Israël qui ne connaît pas le salut, lui-même ne peut pas je dirais même incapable de pouvoir aller plus loin. C'est un peuple malade. Le salut vient des Juifs. Il faut donc qu'Israël puisse lui-même porter en lui ce salut. Donc, lorsque j'ai pensé à ce texte, j'ai lu deux traductions. Comme je le fais en général lorsque je lis les évangiles, je lis deux traductions, je vais vous lire les deux en hébreu, et vous allez voir que c'est assez surprenant quand on le lit en hébreu. Quand on le lit en français, on n'a pas le même son, on n'a pas le même sens. Mais lorsque vous le lisez dans la langue hébraïque, quelque chose apparaît d'absolument surprenant. Les deux traductions disent exactement la même chose, et pourtant elles donnent une couleur un peu différente au texte, bien que l'idée fondamentale soit la même. Donc je lis la première traduction, qui était faite par le système qui est en Angleterre, la traduction biblique qui vient d'Angleterre, et il dit « Qui, écoutez bien, qui a Yeshua ?» Qui a Yeshua? Yeshua, le Messie. Yeshua, Jésus. Qui a Yeshua ba'a mimkor Yehudim. Traduction littérale de ce verset. Car Yeshua, c'est extraordinaire, hein? Car Yeshua, si vous voulez, vient de la source Mimkor, de la source juive, dit le texte. Car Yeshua, et Yeshua c'est le salut, donc évidemment ils ont traduit car le salut vient des Juifs, traduction, car Yeshua vient Mimkor, de la source Yehudim, des Juifs. Voilà un texte formidable. Et lorsque le Messie dit « car le salut vient des Juifs », en fait, il est en train de se citer lui-même. C'est ça qui est extraordinaire, il est en train de dire « mais en fait, Yeshua, c'est moi. C'est moi, car le salut, en réalité, il vient de moi, qui suis juif, et qui, en fait, entraîne
par moi-même tout Israël dans le salut. C'est très important de comprendre la notion que nous entendons dans le texte. Ki Yeshua ba'a memkor Yehudim. Voilà un texte extraordinaire. Et le deuxième texte dit She'ere ha-Yeshua me'et ha-Yehudim. Deuxième traduction, je relis. She'are ha-Yeshua me'et ha-Yehudim. Et celui-ci, ha-Yehudim i. Ha-Yehudim i. Je traduis littéralement maintenant. Quand vous traduisez She'ere, vous pouvez traduire après tout. C'est la traduction la plus courante aujourd'hui. Après tout, Yeshua par les Juifs elle. Alors c'est très étrange parce que hi signifie elle. Et Yehudi, les Juifs elle. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est la nation juive. Car après tout, le salut, il vient par la nation juive. Que le monde soit content ou pas, il est un fait absolument certain que si il n'y a pas Israël sur terre, il n'y a aucun salut possible. Mais le problème se pose. Israël est malade. Voilà qu'Israël est malade. Et pour ce faire, nous allons donc lire un texte, un premier texte d'abord, dans le livre, un texte que tout le monde connaît, mais que je vais quand même expliquer mot par mot. Je vais vous montrer comment on peut comprendre autrement ce texte. Et nous lisons 2 Chroniques, chapitre 7. Et c'est un texte prophétique, absolument inimaginable. C'est une dimension prophétique exceptionnelle. Et c'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Et il dit ceci, on va lire à partir du verset 13. Chapitre 7, verset 13, deuxième livre des Chroniques. D'accord? Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. D'accord? Et on lit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvais chemins, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voilà dans un texte absolument important, et je guérirai son pays. Vous vous souvenez évidemment que Dieu, dès le départ, et je l'ai toujours dit, Dieu n'est pas traître, jamais, il prévient toujours à l'avance. Il prévient toujours à l'avance de ce qu'il va faire. Si tu obéis, tu seras béni. Si tu désobéis, il t'arrivera ceci et cela. Donc Dieu prévient. Et il dit ceci. Mais voilà que Dieu leur avait dit, vous vous souvenez que il leur avait dit de ne pas se faire d'idole. Ce qui a été un très très grand péché en Israël. Mais un très grand péché en Israël, c'est l'idolâtrie. Combien de fois le peuple ne s'est pas détourné de Dieu pour aller vers des idoles? Ils ont même un jour créé une idole qui était conçue exprès pour irriter l'Éternel. Vous imaginez quand on en arrive à un point où on irrite volontairement l'Éternel, ça veut dire qu'on fait un choix absolument terrible. Parce qu'en fait, ils savent que Dieu existe, mais ils font tout pour l'irriter. Et nous avons donc un texte qui est très 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 intéressant concernant le péché d'Israël. Pourquoi le pays est-il malade?
mais il va donner beaucoup Dieu va parler, il va donner plutôt le roi Salomon, dans sa prière, va donner beaucoup d'explications. Il va donner toute une suite. Et il va dire, voilà pourquoi Dieu va fermer le ciel, pourquoi il ne pleut plus. Vous savez qu'en Israël, la pluie est une bénédiction. C'est un pays où lorsqu'il pleut, c'est une grande bénédiction. Et lorsque la pluie est fermée, littéralement enfermée, ça veut dire que Dieu est en train de punir ce peuple. Donc, l'idolâtrie, fondamentalement, est un péché terrible en Israël. Et une des premières idolâtries, vous vous souvenez très bien du veau d'or. Lorsqu'ils ont élevé un veau d'or. Nous allons lire un petit texte concernant, d'abord, avant de parler de la guérison, on va parler de ce qui se passe. Pourquoi les cieux se sont-ils fermés? Pourquoi Dieu pourrait-il envoyer les sauterelles dévorer le pays? Pourquoi y aurait-il des cataclysmes dans cette nation d'Israël, alors que Dieu ne demande qu'une chose, c'est que ce pays soit une grande bénédiction et qu'il puisse profiter des bénédictions de Dieu. Lisons ensemble un tout petit texte dans Lévitique 19, 4. Lévitique 19, 4. Voilà. Vous ne tournerez point, ou vous ne vous tournerez pas vers les idoles, et vous ne ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce qui est absolument intéressant dans un texte comme celui-ci, tout à fait, je dirais, basique de lecture, c'est qu'il précise, je précise que je suis votre Dieu. C'est pas n'importe qui parle. Vous ne vous ferez pas des idoles et vous ne ferez pas des dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. D'accord? El tifneu, c'est s'adresser, se tourner. El ahelilim. El ahelilim, ce sont des idoles. Ahelilim, les idoles. On peut traduire ce mot par le néant. Vous ne vous adresserez pas dans des choses de néant. Des choses qui, quand tu rentres dedans, tu ne peux jamais trouver de repère. Le néant, c'est un endroit où il n'y a pas de repère. Le problème de l'idolâtrie, c'est que les gens croient réellement qu'ils s'attachent à quelque chose qui va leur répondre, mais en réalité, ils sont littéralement dans le néant, dans quelque chose où ils ne peuvent s'accrocher à rien. Il n'y a que les idées qu'ils ont dans la tête, mais pour le reste, il n'y a rien qui puisse les tenir. C'est pourquoi le mot El Hahelilim signifie idole, signifie néant et signifie également la frivolité. Des choses frivoles. Ils s'attachent à des choses qui ne peuvent pas les bâtir. J'ai remarqué que tellement de choses se font aujourd'hui qui sont de la frivolité. Ne dis pas qu'on ne doit rien faire, ni rien, pas du tout. Mais je dis, lorsqu'on veut servir Dieu, on ne peut pas s'attacher à la frivolité. On ne peut pas, on doit s'interdire. On doit s'interdire d'être des gens de néant. Nous devons fonctionner complètement accrochés à Dieu lui-même. C'est pourquoi il précise, et c'est surprenant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui te parle. » C'est pas n'importe qui. On peut faire, j'ai remarqué on peut même faire, quel que soit que ce soit la synagogue ou que ce soit dans les églises ou autres, tellement d'œuvres inutiles. Tellement de choses qui nous paraissent si importantes et qui en finalité sont des frivolités, des choses qui n'ont aucun intérêt, qui sont absolument de néant. Ce matin, je parlais avec un de mes très grands amis qui est pasteur dans la ville de Meaux et il me disait, mais j'ai rencontré tant de choses inutiles, tant de choses qui ne servent à rien et on met l'accent sur des choses qui n'ont aucune importance dans l'Église. On va bâtir des choses qui deviennent véritablement des idoles. On peut bâtir même des bâtiments inimaginables qui coûtent des véritables fortunes. En réalité, si on regardait ce que Dieu voit à travers ce genre de structure d'église, mes amis, frivolité.
on perd son temps, on perd son argent, on met plus de biens, on met plus d'argent dans ces choses qui sont frivoles et inutiles et des choses qui ne nous apportent rien que dans Dieu lui-même. Et pendant que les âmes vont en enfer, les unes après les autres, par millions par jour, on construit des choses de néant. Mes amis, ça s'appelle être malade. Ça, c'est la maladie. Vous comprenez ce mot? C'est pourquoi Dieu dit, quand tu vas vers les idoles, quand tu te tournes vers ces idoles, quand tu fais des choses qui ne servent à rien pour moi, eh bien, tu es en train de te donner, tu es carrément dans une maladie et il faut guérir cette maladie. Et mon ami me disait ce matin, mon cher ami me disait ce matin, je suis obligé de me retirer pour dire à Dieu, mais quel est ton plan pour moi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et non pas, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Évidemment que nous avons tant de choses à faire pour lui, mais ce que nous pouvons faire pour lui, si ce n'est pas lui qui nous le dit, nous sommes malades. Vous connaissez cette chanson, hein? Je suis malade, hein? Vous connaissez, hein? Il chante ça, Serge Lama, hein? Terrible. Terriblement malade. Il était très malade, le pauvre. J'espère que depuis, c'est guéri quand même. Hein? Mais on en est là, mes amis. L'Église est malade. On est capable de faire des choses qui ne servent à rien. Il y a on a construit des cathédrales, mais on peut dire c'est fantastique. Oui, c'est fantastique. Aux yeux des hommes, c'est fantastique. Aux yeux de l'homme, tu regardes certaines cathédrales en France, j'ai vu des choses à Strasbourg absolument incroyables, des bâtiments. On se demande comment ils ont pu faire de telles choses. Alors on dit c'est à la gloire de Dieu. Mes amis, la plupart des choses ne sont pas à la gloire de Dieu, mais à la gloire des hommes. Et pendant qu'on met des milliards et des milliards, et qu'on investit des sommes colossales, les païens vont en enfer. Les deux pieds devant. Mes amis, je vous dis la vérité, ça s'appelle une maladie. Peut-être je vous choque, mais ça s'appelle une maladie. Si nous pouvions prendre ce que nous avons besoin pour vivre, et je ne dis pas d'être pauvre, mais que ce que nous avons pour vivre est suffisant, et que si tout le reste, imaginez, si tout le reste d'argent avait été mis pour le salut des âmes, combien nous aurions pu faire de travail? Oui ou non? Franchement. Et Dieu dit, il faut que je te guérisse. Tu te tournes vers les idoles, vers les choses qui sont vides, auxquelles il n'y a aucune attache. Tu peux rentrer dans le plus beau bâtiment, la plus belle église. Les sièges sont en velours, les fauteuils sont en or. Mais mes amis, oui, ça existe, je vous assure que ça existe. Mais mes amis, les âmes vont en enfer. Et le cœur de Dieu est blessé. Ça s'appelle une maladie. Je suis malade, dit l'Église, complètement malade. Eh oui, et il faut que je te guérisse. Mais pour te guérir, il y a des règles à suivre. Dieu va nous donner les règles à suivre, parce qu'à la guérison ne vient pas n'importe comment. Vous savez, quand l'homme de Dieu, quand l'enfant de Dieu, quand le peuple de Dieu est malade, il ne suffit pas d'aller chez le médecin pour trouver la solution. Il y a un remède divin qu'il va falloir suivre. Et si ce remède divin n'est pas suivi, mes amis, eh bien, nous ne pourrons jamais atteindre la guérison. Il était dit... Donc il est écrit, tu n'auras pas d'idole. Et puis il continue, le texte est très intéressant parce que, donc de Lévitique 19.4, je le reprends juste un petit peu. 19.4. Donc, et des idoles en métal fondu. Écoutez bien, c'est surprenant. Des idoles de métal fondu. On appelle ça Elohim Masera. Écoutez bien le terme. Elohim Masera. Des dieux qu'on a traduits en français par métal fondu. Mais Masera, on le retrouve dans la Torah à un autre endroit.
Et cet autre endroit, c'est l'histoire, le récit du veau d'or. Comment appelle-t-on le veau d'or dans la Bible? On a toujours traduit le veau d'or en général. Mais la première fois que le mot apparaît, il ne s'agit absolument pas du veau d'or. Ce n'est pas le mot qui est repris. On appelle cela Egel Masera. Qu'est-ce que c'est Masera? Eh bien, Masera, c'est masque, c'est un masque. Quelque chose qui est masqué. On sait de quoi on parle aujourd'hui. On sait de quoi on parle avec le Covid. Le monde entier est masqué, mes amis. Je vous dis une vérité. Mais alors, vraiment, un monde masqué, c'est un monde en réalité qui cache quelque chose d'autre derrière le masque. Pourquoi le veau d'or s'appelle-t-il le veau masqué? Surprenant. Egel Masera, celui qui a un voile qui cache. Parce que derrière le veau d'or, il y a quelque chose de plus dramatique encore. Quelque chose de bien plus grave que simplement, je dirais, ce que l'on voit de cet animal qu'ils ont construit. Ce que l'on voit, c'est vraiment le bout, la pointe de l'iceberg. C'est vraiment le petit bout qui dépasse. Et lorsqu'on regarde l'idolâtrie, lorsqu'on regarde tout ce qui peut se produire dans l'idolâtrie, les idoles, les statues, dans les églises, mes amis, il faut dire la vérité. Il faut le dire. Lorsqu'on voit les gens dans les églises adorer la Vierge, les saints et tous ces statues, on leur met des bougies. En fait, tout cela, mes amis, ce que vous voyez, la réalité, c'est que vous ne voyez que le masque. Vous ne voyez que ce qui est caché. Mais derrière ces statues, ces idoles, le masque cache autre chose de dramatique. Il touche un monde qui est en train de s'opposer littéralement à Dieu. Et le pire dans tout ça, c'est que des gens vont vers ces idoles avec un cœur extrêmement sincère. Mais oui, ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. On appelle ça Egel Masera, le veau qui est masqué. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et Dieu dit, tu n'iras pas vers des faux dieux, tu n'iras pas vers des choses de néant, tu n'iras pas dans la frivolité. On ne sert pas Dieu dans la frivolité, on sert Dieu avec... C'est pourquoi Yeshua disait, le véritable adorateur, il n'adore pas avec des systèmes techniques, non, il adore en esprit et en vérité. Tu peux faire tout ce que tu veux pour Dieu. Tu peux faire la meilleure musique que tu veux. Tu peux faire les plus belles choses que tu veux. Mais le véritable adorateur, celui qui est le seul vrai adorateur, c'est celui qui adore en esprit et en vérité. Vous voyez donc que cette introduction que je fais sur la guérison d'Israël et des nations et de l'Église. La Bible nous enseigne que lorsque le temple sera construit, que le Messie reviendra, les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi. On n'ira pas pour adorer le temple, on ira pour le roi des rois. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'adoration, mes amis. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous êtes un peuple malade. Il dit à Israël, vous êtes un peuple malade. Dieu dit, je veux habiter dans ma maison. Je choisis cette maison que tu as bâtie, Salomon, et je veux en faire ma maison, là où il y aura des sacrifices, là où il y aura de l'adoration. Et à chaque fois, écoutez bien, la liberté, la guérison commence toujours dans la maison de Dieu. Je choisis cette maison. Le texte est absolument merveilleux. Le texte est absolument merveilleux. Il dit... Donc dans 2 Chroniques, il faut relire absolument tout ce qui était, tout le chapitre 6 et même encore les premiers chapitres, ils sont absolument extraordinaires. Et il dit, c'est la maison que j'ai choisie. Et c'est lorsque tu es dans la maison de Dieu que tu vas devoir suivre des règles qui vont permettre de trouver la guérison. Si il n'y a pas de guérison, alors Dieu va continuer de pouvoir frapper le pays. Comment? Il dit, il n'y aura point de pluie.
En Israël, lorsqu'il n'y a pas de pluie, c'est vraiment la malédiction. Il ferme le ciel. Il ferme complètement le ciel. On dit à Etzor, hen Etzor Hashamaim. On dit hen Etzor Hashamaim. Tzor, c'est la racine qui produit le mot Mitzraim, le pays d'enfermement. Etzor, il dit je vais fermer la pluie de telle sorte qu'il n'y puisse plus. Je vais peut-être aller un peu loin, mais qu'il n'y ait même plus une seule goutte possible. Il n'y aura plus une goutte qui va tomber. C'est pourquoi il dit et Etzor, matar, la pluie, il n'y aura point de pluie. Hen Etzor Hashamaim, je vais fermer le ciel. Him velo hiye matar, afin qu'il n'y ait plus de pluie. La malédiction est terrible. Lorsque le peuple d'Israël tombe dans le péché, dans la désobéissance, alors la punition est terrible. Je fermerai le ciel pour qu'il n'y aura plus de pluie. Atsavé, il dit, Atsavé, et je vais commander à Ragar, aux sauterelles, d'envahir le pays. Imaginez ce que représente cette catastrophe. Un pays sans pluie, dévoré par les sauterelles. La punition est terrible. Je fermerai le ciel, qu'il n'y ait plus de pluie. Je commanderai aux sauterelles de dévaster le pays. Et alors, écoutez, et je ferai venir la peste. Vous vous souvenez de ce que j'avais enseigné lorsque la parole devient peste? Vous vous souvenez que le mot parole, c'est davar. Et le mot peste, c'est dever. Si tu tires les voyelles en dessous de ce mot et que tu vois le mot tout seul, tu ne peux même pas savoir de quoi il s'agit. Tu ne le comprends que dans le contexte. Mais la parole est une peste. Et Dieu dit, je vais envoyer la peste dans le pays. Aujourd'hui, mes amis, le monde est dans une malédiction terrible. Une malédiction. Je prétends et je suis convaincu, il faut que nos pays soient guéris. Il faut que nos nations trouvent la guérison. La guérison ne se trouve pas dans la politique, jamais. On peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez changer de Premier ministre en Israël. Vous pouvez changer de président, vous pouvez changer de roi, vous pouvez changer de tout ce que vous voulez. Dieu dit, j'ai choisi ma maison. Et c'est dans cette maison que je vais apporter la solution. Et je vais vous expliquer comment fonctionne la guérison. C'est tellement important ce que je dis aujourd'hui. Le monde entier est malade. Malade d'idolâtrie. Le monde ne veut plus de Dieu. Ça me fait toujours un peu... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais j'entends depuis tant d'années des gens qui me disent « Oui, mais tu sais, les gens sont prêts à recevoir le Seigneur, ils sont prêts, leur cœur est prêt. » Mes amis, je vous dis, pour vraiment savoir si leur cœur est prêt, il serait vraiment temps qu'on se mette au travail pour parler du Seigneur, pour voir leur réaction. Je vous dis, le monde va à la perdition. Le monde est très malade. Aujourd'hui, il se passe sur cette terre une peste incroyable. Jamais on n'a vu une chose semblable. Et plus encore, non seulement il y a une peste, mais en plus, on est tous masqués. Vous imaginez? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je te dis ce qui se cache derrière. Ce texte est 100 milliards de fois prophétique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière, mes amis, c'est que les hommes ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas du maître de l'univers. Ils ne veulent pas du créateur. Ils sont rebelles à Dieu. Et ils font semblant de pouvoir nous sortir de ce problème et de cette peste. Mais mes amis, je vous dis, sans repentance, écoutez-moi, là je pense que c'est une prophétie. Sans repentance, le pire est à venir. On peut nous raconter tout ce qu'on veut, mais sans repentance, le pire est à venir. Il dit,
Je fermerai le ciel afin qu'il n'y ait plus même une seule goutte. Je vais l'enfermer. Je vais enfermer l'eau afin qu'il n'y ait même pas une goutte qui tombe. Je vais envoyer un pays qui va être dévoré. Vous savez ce qu'elles font, les sauterelles? Vous savez ce qu'elles font en réalité? Elles dévorent tout ce que l'homme devrait manger. Eh oui, un nuage de sauterelles passe sur un champ, ben je te dis, c'est les sauterelles qui ont mangé. Toi, il ne te reste rien du tout. En quelques minutes, elles sont capables de te dévorer un champ entier. Et l'Éternel, j'entends des paroles aujourd'hui, j'entends à la télévision, j'entends des gens qui disent « On est au bord d'une famine, on croit qu'il y a beaucoup, mais on peut tout perdre demain, mes amis. » Le monde est malade, terriblement malade, complètement malade. Il n'y a qu'une solution. Et Dieu dit « J'ai choisi ma maison. » Oh non, le texte est absolument extraordinaire. Extraordinaire, le texte est magnifique, magnifique. Nous aurons l'occasion de reparler de tous ces textes bien en détail aujourd'hui. Je ne fais qu'introduire. Quand le ciel sera fermé, je lis au passage comme ça, et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés. À cause de leurs péchés contre toi. Verset 26, chapitre 6. Aujourd'hui, je vous parle de pourquoi tout va si mal. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, si, écoutez bien la suite, si ils prient dans ce lieu, pas n'importe où, dans la maison de Dieu,